Salut! Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo, je vois pas mal ça tourner, c'est donc retour de course. Du coup je viens d'arriver des courses, j'ai tout déballé sur la table. Je vais vous montrer un petit peu comment faire des courses équilibrées et en fait je vais commenter ce que je peux cuisiner avec ces produits, comment je vais les utiliser. Je suis passée à Lidl, j'ai pas spécialement de préférence, j'aime bien aller un petit peu partout. C'est un juste équilibre, c'est vrai que j'aime bien payer pour des choses de qualité quand ça vaut le coup et je me dis dans les discounts il y a aussi de très bonnes choses de qualité et vous verrez on peut manger tout à fait équilibré. Là j'en ai eu pour 70 € de courses, je pense que j'en ai pour un peu plus d'une semaine en tout cas concernant les légumes et puis le fromage. Vous allez voir, j'aime bien le fromage, je suis pas la seule. Pour tout ce qui est poisson, j'en achète un petit peu sur Lidl, mais j'aime bien aussi aller au Super U, qui est donc dans le village d'à côté, et qui est bien achalandé. Tout ce qui est poisson, c'est beaucoup moins cher. Je trouve que voilà, ça vaut le coup à Lidl, c'est à peu près 17 à 19 € le kilo. Super U, voilà, le lieu noir il est beaucoup moins cher, souvent il y a des promotions. Et également je suis passée à Biocop. Alors il n'y a pas de sponsor ni quoi que ce soit, vous allez dans le magasin bio de votre choix. Ce qui est bien, c'est que dans les magasins bio, vous allez avoir des aliments très spécifiques. Les noisettes, les amandes crues, donc non grillées, non salées, pour faire les recettes que je vous laisse juste ici, juste là. Je pense que c'est là que ce sera. La recette de beurre de pomme à mettre sur les crêpes, hein, c'est l'occasion. Moi j'utilise aussi le beurre de pomme pour ma fille puisque c'est plus pratique et elle adore ça. Et également la recette de pâte à tartiner maison avec peu d'ingrédients, IG bas, donc que j'ai faite et que j'ai dû publier à mon avis avant cette vidéo là. J'en ai eu à peu près pour une vingtaine d'euros à Biocop, sachant qu'à Biocop vous allez également trouver pas mal de produits très spécifiques. L'huile de noisette, je l'ai trouvée à Biocop, après elle est bio, je vais l'utiliser dans la pâte à tartiner. Donc c'est beaucoup plus sain et après les pommes c'est quelque chose de très traité et c'est vrai que si on peut en trouver aussi en magasin bio ça vaut le coup, c'est beaucoup moins traité et bien sûr comme c'est pour la petite et que je vais sûrement en manger c'est pour ça que j'ai choisi vraiment Biocop pour trouver ça. On se rejoint derrière la table, j'espère que ça ira, c'est une première donc on verra. Alors, je vais commencer par tout ce qui est frais et puis ensuite je vous présenterai les fruits et légumes et puis ce que j'ai pu acheter du coup à Biocop. Alors, tout ce qui est frais. En général, je prends du poisson. Du poisson, c'est du cabillaud, c'est une pêche durable. Voilà. Après, c'est quand même 17 € le kilo, mais c'est pratique, c'est déjà emballé et du coup, ça nous permet de faire des protéines moins acidifiantes que les protéines animales de type viande. J'adore l'ossobuco, voilà, donc j'en achète de temps en temps. C'est un petit peu plus gras parce qu'il y a la moelle, donc ça apporte vachement de goût quand même quand je le prépare en sauce. Mais de temps en temps, ouais, j'en achète, ça me fait des protéines animales parce que honnêtement, j'en mange pas des masses. C'est une question d'équilibre et d'envie. Ceux qui préfèrent ne pas en consommer, qu'ils en consomment pas, il n'y a aucun souci, il y a toujours des équivalences végétales. Maintenant, moi j'aime bien un peu de tout, et de tout un petit peu. Et du coup, l'ossobuco, voilà, 4 € à peu près, je crois que c'est le kilo. Ça fait de la viande, ça fait des protéines, et la dinde, c'est pas si gras que ça. Bon, l'ossobuco, c'est un peu plus gras, mais bon. Rayon surgelé, je vais vite me presser de faire pause et d'aller le remettre au rayon surgelé, où je demanderai à mon assistant d'y aller. Alors j'ai vu ça, donc c'est des galettes végétales, galettes de soja provençal riches en protéines. C'est des galettes de soja. Alors je l'ai pris parce que je voulais aussi vous en parler. Quand vous allez trouver des produits comme ça, galettes végétales, galettes de soja, il faut que vous regardiez au niveau des ingrédients qu'il y a déjà pour que ce soit pas hyper transformé. Et dans les tableaux de valeur nutritionnelle, le soja c'est un peu gras quand même. Donc il y a entre 5 et 10 grammes de matière grasse. Moins il y en a, mieux c'est. Il n'y a pas énormément de sucre normalement, il ne faut pas qu'il y ait de sucre ajouté. Et dans les protéines, il faut minimum 15 grammes. Sinon c'est pas un équivalent. Donc là par exemple, vous voyez, c'est 6 grammes de matière grasse, 4 grammes de glucides, 15 grammes de protéines. C'est un équivalent à de la viande. Oui, ça m'apporte de la protéine quand j'en mange. Si c'était des trucs, ils ont la même chose, épinards fromage, non, c'est 15 grammes, c'est 15 grammes certes de protéines, mais c'est au moins 15 grammes de graisse, c'est au moins 15 grammes de... c'est pas... voilà. C'est trop transformé pour être vraiment un équivalent à de la viande, où là, bon, 15 grammes pour 6 grammes de matière grasse,
Je dis oui. Je prends des fois du fromage blanc, j'en mange pas souvent, mais des fois quand je vois que je reprends un petit peu, j'en mets le matin ou en dessert ou à la collation quand j'ai faim. Je trouve que c'est assez acidifiant et moi perso quand j'en prends beaucoup, j'ai vite des douleurs articulaires, surtout quand je fais des séances de HIIT, voilà. Ensuite, j'ai pris des pâtes fourrées. Alors elles sont fourrées en fait aux champignons. Et quand j'ai regardé les valeurs nut pour des pâtes, elles sont donc à 35 de glucides. Donc là, c'est vraiment la valeur pour 100 grammes cuit. On a 7 grammes de protéines. C'est pas mal. 7 grammes, c'est pas mal pour des pâtes. Voilà. Et après, voilà, 35 de... Bon, c'est un féculent, clairement. Mais il y a quand même une belle portion de protéines. 7 grammes, comparé à de la viande c'est 20 grammes en moyenne. Ah, vous voyez, c'est un équivalent, c'était autour des 15 grammes. Après, il y a du... Alors là, il y a du fromage. Le fromage, vous allez me dire, oui, diététicienne, mange le fromage. Oui, et surtout pas du light. On n'en mange pas souvent, tous les 2 jours, je dirais, au moins tous les 2 jours. Je favorise le midi plutôt que le soir, mais je prends vraiment des trucs avec des AOP, des IGP, des gages de qualité en termes de fabrication. Le Saint-Mauré, c'est très très bien pour la petite. Ça me permet en fait d'enrichir des fois avec du fromage. Quand je lui fais des pâtes, quand je lui fais des lentilles, quand je vais lui faire des haricots verts, etc., des légumes. Au lieu de mettre du kiri par exemple ou de la vache kiri, ça ce sont des fromages avec des sels de fonte. Et les sels de fonte, c'est pas très très bon pour les enfants. Donc pour essayer d'en avoir le moins possible, le goût n'est pas le même, c'est pour ça qu'il n'y a rien à exclure. Sachez que voilà, si vous voulez varier pour les enfants, le mieux c'est quand même des fois d'y mettre du Saint-Mauré plutôt que du kiri qui contient des sels de fonte. Ensuite, un autre fromage évidemment, c'est de la tome des Pyrénées. Pareil, origine France, IGP. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Ouais, du beurre. Du beurre. Alors le beurre, j'aime bien le prendre IGP ou AOP. Souvent c'est du Icini ou du Poitou-Charentes. Après ils en ont pas à Lidl. J'en ai pas vu en tout cas. Donc pour chez eux, je prends le bio. Il est très bon. La crème fraîche, oui, parce que la crème fraîche, c'est bon de temps en temps. Alors c'est animal, donc évidemment c'est plus acidifiant. Maintenant ça peut être utilisé dans des légumes et il vaut mieux manger des légumes avec un peu de crème fraîche que pas de légumes du tout parce que c'est fade. Pour les enfants aussi, ça enrichit pas mal, ça reste de la 15%. 15% c'est 15% de matière grasse. Quand vous allez mettre une cuillère à soupe de crème fraîche dans un plat, ça va être peu gras par rapport à une cuillère à soupe d'huile. C'est pas parce que c'est peu gras qu'il faut en mettre beaucoup et c'est pas parce que l'huile c'est plus gras qu'il faut pas en mettre. Chaque chose a un apport particulier. Mais la crème fraîche, elle a aussi sa place quand on la digère bien. Et dites-vous que les équivalents végétaux, en général, ils sont aussi gras. La crème de soja, la crème de coco, c'est la même chose. Sauf que c'est moins acidifiant, mais ça reste aussi de la matière grasse. Le petit fromage râpé, parce que on en met des fois dans les plats. Aurore adore ça. Le petit momage sur les légumes, ça rehausse le tout. Donc ça me permet de varier. Et puis on aime bien se faire des pizzas maison. Donc fromage râpé. Pareil, le jambon, ça sert pour les pizzas maison uniquement. Sinon, j'en mange pas. À part voilà pour les pizzas maison. Je suis pas végétarienne, je suis pas végane, je mange de tout. Alors, est-ce que j'oublie un truc en frais? Oui. Les galettes de blé noir. Alors, la galette de sarrasin, donc le blé noir c'est du sarrasin, c'est IGBA. Par rapport à du blé quoi. Ça permet le soir, par exemple, quand on a envie d'un truc un petit peu plus festif, on va prendre ça et puis on va mettre, par exemple, pourquoi pas, du jambon blanc si on fait pas pizza, ou on peut mettre du poisson, ou on peut mettre, là je pense que je vais le faire avec les poireaux, je vais les faire revenir. Voilà, c'est le féculent, c'est un féculent IGBA. J'ai pris les bio parce qu'elles sont moins salées que les normales. Moi je vous conseille de toujours mettre des légumes, de la protéine, ça reste équilibré et du coup c'est plus IGBA ça que les faritas par exemple, où là la farine de blé est beaucoup plus rapide à digérer. Ensuite, je pense qu'on a terminé sur les produits frais. Je vais aller mettre au frais tout ce qui va au frais et puis on reprend la suite avec du coup tout ce qui est légumes, fruits d'hiver. Et du coup on reprend avec la suite. J'ai essayé de tout rassembler ce qui reste. Donc les fruits et légumes, les radis noirs parce que c'est bon pour le foie. Une foule avec sa détox celle-là. Et souvent quand le soir, par exemple on fait pizza, voilà, on a la flemme de faire des légumes ou quoi que ce soit, on le croque et ça fait un légume et c'est bon, tout simplement. Les patates douces, donc j'en achète très souvent. C'est un index glycémique bas, c'est un féculent.
Quand j'achète des produits, des légumes, j'essaye que ce soit origine France, mais en tout cas, j'en trouve pas spécialement origine France et sûrement pas à Lidl. Je vais les cuisiner de deux façons différentes. Soit je les pèle, je les coupe en deux et je les mets au four avec un filet d'huile. Voilà, ça cuit tout seul, tranquille, à 180, je mets au moins 35 minutes. 45 selon l'épaisseur. Sinon, vous pouvez les peler, les couper. Plus vous allez couper l'aliment, plus il va être facile et rapide à cuire. Si vous le cuisez au four et que vous émincez vachement, ça va être beaucoup plus rapide, ou si vous les faites en frites, que de les cuire entières. Ça peut se cuire à la vapeur. Dans ce cas-là, je les coupe en morceaux et je les mets à la vapeur. C'est à peu près comme les patates, je dirais 30-35 minutes. Pareil, plus vous coupez petit, moins c'est long à cuire. Ensuite, j'ai repris, puisque c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, le quinoa complet de la marque Quinola. Franchement, super. Dans les ingrédients, pas grand chose. Voilà, quinoa, huile de tournesol, sel. C'est un féculent à index glycémique bas. Honnêtement, celui-là, il est bien cuit. Franchement, ils savent le cuisiner comme il faut. Il est vraiment cuit nickel. Il n'a pas le goût hyper spécifique au quinoa. Ce goût-là, vous l'avez parce que vous ne le rincez pas assez. Il faut rincer le quinoa quand vous le mangez. Mais ça, franchement, ça va super vite. Voilà. Donc, à midi, des fois, pour manger au CHU, quand j'ai pas eu le temps de faire ma gamelle, ce qui est très souvent le cas parce que je bosse le lundi et le dimanche, j'ai la flemme. Donc, c'est très, très pratique. Les champignons crus, cuits, émincés, sur la pizza, crus en salade. Aurore les adore en vinaigrette, mais en fait, dans la vinaigrette, vous mettez vinaigre, fromage blanc et un peu de moutarde. Délicieux. Elle adore. Moi aussi. Les poireaux, donc bien les rincer. Pour les rincer, je les coupe ici à peu près. Je les coupe ici, après dans la longueur, et j'ouvre. Et je rince, couche par couche pour enlever tout ce qui est sable. Émincé, cuit à la vapeur, parce que le cuit vapeur c'est la vie. On met, ça cuit, on fait autre chose en même temps. Ou dans une quiche, ou dans des crêpes sarrasin. Voilà, ou dans la soupe évidemment. Après, on a pris de l'avocat. L'avocat c'est délicieux, on adore. Franchement on adore. J'en prenais que 2, mais maintenant qu'on est 3, je prends 4 parce que finalement Aurore commence à manger pas mal d'avocats quand on en mange aussi. Et comme on fait les repas tous ensemble, ben, évidemment elle a envie de manger ce qu'on mange, ce qui est logique. C'est comme ça qu'on donne envie aux enfants aussi de manger des choses, des légumes et aussi ben voilà, de découvrir de nouvelles saveurs. C'est une très bonne source d'oméga 3. Les matières grasses de l'avocat sont bonnes pour la santé. Ce n'est pas mauvais, ça ne fait pas grossir l'avocat. C'est bon pour la santé. Mangez de l'avocat. J'ai pris des citrons pour utiliser le jus. Tout simplement parce que j'en ai besoin pour faire une recette cette semaine. Le reste, ben, j'utiliserai en vinaigrette. J'adore, à la place du vinaigre. C'est alcalin le citron. C'est pas acidifiant comme le vinaigre de cidre par exemple. Bien que ce soit déjà, c'est bien le vinaigre de cidre. Les choux de Bruxelles, je les fais pré-cuire à la vapeur ou blanchir à l'eau. Ça les adoucit un petit peu au niveau de la digestion et au niveau du goût. Après, c'est assez intense en goût, c'est clair. Faut les cuisiner, faut les faire un petit peu mijoter parce que c'est vachement fibreux. Mais pour ceux qui aiment ça de base, là où ils vont être le mieux, c'est juste cuit à la vapeur 20 minutes ou bien au four. Vous les coupez en deux au four et vous les mettez avec un petit peu d'huile. Vous badigeonnez un petit peu et ça va les faire dorer. Ça cuit, ça dépend de la puissance de votre four, mais à 180, vous les mettez 25 minutes, une demi-heure. Ça vous fait des choux de Bruxelles rapidement et croquants, et voilà, ils sont par contre très concentrés en goût. Si vous les voulez moins concentrés en goût, bah faut les cuisiner. Ensuite du coup je vous présente les pains de seigle. Alors ça s'appelle aussi Volkanbrot. Ça les Allemands, les Scandinaves, tout ça, ils aiment bien. C'est Igeba, c'est du seigle. Vous pouvez le manger à la collation, au petit déjeuner ou en accompagnement d'un repas, mais c'est mieux de varier les féculents. Mais ça, c'est un étouffe chrétien. C'est délicieux. Vous avez bien faim, un demi ou un entier. Voilà, le matin, une tranche. Délicieux. J'adore avec du beurre de cacahuète. Des endives, des jeunes endives pour apporter des crudités. Pareil, des fois on a la flemme, les crudités c'est vite fait. Avec une petite vinaigrette, un jus de citron, de l'huile, c'est rapide, c'est très très bon les endives. Des radis. Alors les radis de la flemme, voilà, les radis de la flemme vraiment, 0,99 centimes. J'ai
des radis déjà pré-préparés, très très pratique. Et du coup, ça permet de croquer avant de manger le repas. Et je le dis, je le redis à mes petites femmes enceintes, croquer des radis avant de manger un kebab. Ça ralentit la digestion. Le lit de fibres ralentit la digestion. J'ai pris des poires aussi. Ils font des poires mûres à point à Lidl. Alors là, c'est le verger de la Blottière. Le verger de la Blottière. Des poires mûres à point. Bon, je pense que je vais devoir les faire mûrir un petit peu. C'est comme les avocats mûrs à point. On attend quelques jours en général avant de les manger. En dessert, un fruit. Aurore adore. Je valide. Ok, je pense qu'on a fait le tour du coup de tout ce qui était pris à Lidl. Ah non, je vous ai pas parlé du chocolat. Donc le chocolat, Lidl, ils en ont de toutes les sortes. Là, il y avait que du 85 ou du 45 ou un peu moins. Bref, je prends pas en dessous de 65 de toute façon. Bon, là, c'est du 85. Donc soit ça, vous pouvez le rajouter un petit carré dans les muesli que vous faites maison. Donc un petit carré dans votre bol à vous. Ou bien, là, je vais l'utiliser du coup pour faire la pâte à tartiner maison. Sinon, vous pouvez voilà, l'utiliser pour faire des gâteaux. C'est du 85, c'est pas du pâtissier noir. C'est du au moins 65. Le pâtissier noir, c'est moins de 65 en général. La marque Nestlé et tout, c'est du 50, 55, voilà. Là au moins, il y a tant de pourcentage de cacao. Et je le sais. On passe du coup à Biocop pour finir. Biocop, ils font du pain. Pain à bâtard T110, s'il vous plaît. Pain T110. Alors, la farine T110, c'est de la farine complète. T110, c'est bien. Plus le chiffre augmente, plus elle est complète en fait la farine. Et là, T80, c'est déjà bien, c'est de la semi-complète. T110, c'est de la complète. Et T150, c'est de l'intégrale. C'est très très bien. Et 3,04€, pas cher. Du coup, après, j'ai pris des noisettes. Des noisettes crues, juste décortiquées. Voilà, gourmandise. Et quelle heure? 7h moins 10. Voilà. Pour faire ma purée de cacahuètes et ensuite du coup que je mettrai dans mes recettes de cette semaine. Pareil. Donc je les achète. Pourquoi j'ai acheté comme ça? Parce que tout simplement c'est vachement moins cher de le prendre, de le mixer dans son blender. Il faut quand même un blender puissant. En bocaux, ça coûte la peau des fesses. J'ai regardé le prix, 10€. Le pot. Ouais. Ok, j'ai trouvé ça un petit peu cher, après je pense que c'est le prix, hein, mais du coup je me suis dit, tu vas acheter toi-même complet, tu vas mixer, on va voir ce que ça donne, donc ce sera un test, j'espère que ça fonctionnera. Donc là les amandes, pareil, donc ce sont des amandes, j'ai mis donc, amandes, je les mange, mais voilà, ce sont des amandes qui sont non grillées, non salées. Pour faire de la purée d'amandes, ça va faire de purée de noisettes. Comme je vous ai dit, les pommes, donc, tout simplement, j'ai pris des pommes. J'ai pris une variété un petit peu ancienne. Voilà, j'aime bien. Elles sont goûtues. Pâtes semi-complètes. Moi, je suis une grande amoureuse des pâtes. C'est pas parce que c'est IGO qu'il faut pas en manger. C'est qu'il faut limiter la fréquence, tout simplement. Maintenant, j'aime vraiment les pâtes parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mangé étant petite. Et que du coup, il y a aussi ce rapport à l'alimentation qui joue vachement. Puis c'est rapide à faire aussi. Je vais pas me passer de pâtes sous prétexte que c'est des index glycémiques hauts. Mais en général, je favorise les pâtes plutôt semi-complètes. Quand c'est pas le plat que j'aime le plus au monde, que là, il faut des pâtes normales. Je mets des spaghettis de base parce que sinon, ça change le goût. Mais en général, pour le reste du temps, et aussi pour la petite, pour qu'elle ne mange pas que aussi des pâtes blanches, les pâtes semi-complètes, ça transforme pas trop le goût par rapport aux pâtes complètes. Évidemment, le mieux c'est le complet, bien sûr, mais quand on a des personnes qui n'ont pas l'habitude de consommer des pâtes complètes, ils vont goûter, ils vont en manger 2 jours, ils vont faire ça une semaine, 1 mois pour le régime diététique, pour perdre leur poids, ils vont reprendre les anciennes habitudes. Peut-être que c'est mieux d'adopter des pâtes semi-complètes. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est plus nutritif, c'est un peu plus fibreux. Voilà, donc pâtes semi-complètes. J'ai pris 2 escargots et des nouilles. Parce que Aurore adore les pâtes. Parce que je ne peux pas lui donner que des pâtes. Alors, pâtes de lentilles corail, on essaye. Entre riz,
patates douces et autres. Bien sûr, on varie. Et enfin, l'huile de noisette pour faire du coup la pâte à tartiner maison. J'ai quand même payé ça 12 €. Après, c'est une première pression à froid. Je pense qu'elle sera la bienvenue aussi sur les endives par exemple, sur les champignons ou bien autres. C'est une très très bonne source d'oméga 6 mais aussi d'oméga 9. Mais par contre, vous voyez, il n'y a pas d'oméga 3 dedans. L'important, c'est beaucoup d'oméga 3, un peu d'oméga 6, un peu d'oméga 9. Donc, c'est à mettre en équivalent à l'huile d'olive. Ce n'est pas comme l'huile de lin ou l'huile de chanvre qui vont apporter de l'oméga 3 du coup. Je sais pas si j'ai parlé des bananes. Voilà, mais les bananes, très pratique à 4 heures. Une petite banane. Et puis pour faire les bananes à bread aussi. Voilà, du coup c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, différente de ce qui est fait d'habitude. Mais je pense que c'est aussi bien de savoir comment faire des courses équilibrées. Petit budget parce que on n'est pas dans des grandes enseignes, donc clairement le prix du panier est beaucoup moins cher. Maintenant il y a un petit peu de Biocoop parce qu'il y a des éléments très spécifiques que vous pouvez trouver chez Biocoop. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, que vous voyez un petit peu ce que je cuisine. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!